Que Dieu il a quelque chose d'exceptionnel à faire ici aujourd'hui et qu'il y a quelqu'un qui fait tout pour contrer ça. Amen. Alléluia. Et c'est là que je vous pose, c'est vraiment, vous êtes venus aujourd'hui avec quelle expectative? Et à chaque fois, je vous pose cette question et c'est mon introduction préférée. Et dernièrement, j'ai eu l'occasion d'aller au théâtre et c'était une comédie. Et le nom de la comédie, c'était La logique des femmes. Et c'était il y a 3 semaines, 4 semaines de ça. Et on a payé nos places et on est arrivé et pendant les 15 premières minutes, au moins les 20 premières minutes, le théâtre, il était nul. Il était pourri, on aurait dit, il était claqué au sol, comme on dit dans le langage un peu plus familier. Mais vu que j'étais avec 4 amis, vu qu'on avait payé les 12 €, on était là, on rigolait. Mais c'était nul, c'était pas drôle, il n'y avait pas d'histoire. Mais vu qu'on a payé les 12 €, on était là, on va rigoler. Parce que moi j'ai payé et je vais rire parce que j'ai payé 12 € pour être ici. La fin c'était mieux, mais le début il était nul. Et c'est là que je vous pose la question, c'est, vous avez fait, aujourd'hui vous avez dégagé du temps, vous êtes venus, vous avez sacré beaucoup de temps pour venir malgré la grève et tout ça, qu'est-ce que vous êtes venus chercher? Est-ce que vous êtes venus chercher quelque chose, arracher quelque chose? Ça peut être la chose la plus pourrie du monde, mais si vous avez l'expectative, vous allez tirer quelque chose de là. Amen. Donc on va laisser une minute, 2 minutes, je veux vraiment que vous preniez le temps de réfléchir avec vous-même, de demander au Saint-Esprit quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous attendez de sa part. Amen. Prenons un temps chacun de son côté. Amen. Alléluia. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'ai vraiment j'étais guidé vers un message type. Et dernièrement, le Saint-Esprit, il est en train de travailler avec moi sur le fait d'être guidé par l'Esprit. Et il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion de prêcher à Londres. Et c'était exceptionnel ce qui s'est passé là-bas. Vraiment, le Saint-Esprit, jusqu'à maintenant, il travaillait avec moi d'une façon pour que je sois guidé. Et moi, vu que je suis quelqu'un de super têtu et que j'aime bien faire les choses bien carrées, à chaque fois je disais non Seigneur, on va faire comme ça. Et il faisait non, on va faire comme ça. Et je dis non, mais on va faire comme ça. Et du coup, vu que je voulais pas l'obéir, vu que je voulais pas l'écouter, il utilisait des moyens un peu plus puissants. Il me laissait pas lire la Bible. J'ai commencé à être, à chaque fois que je lisais la Bible, je commençais à voir tout flou, j'arrivais pas à écrire. Tout ça pour arriver devant l'église et prêcher le message qu'il voulait que je prêche. Et à chaque fois que ça s'est arrivé, il y a des choses surnaturelles qui se sont passées. Amen. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à comprendre que vaut mieux être guidé par l'Esprit que vouloir faire nos propres choses. Peut-être que ce que nous voulons faire semble bien, mais ce que l'Esprit veut faire, c'est encore mieux. Amen. Et pendant que je préparais ce message, il y a vraiment un verset qui m'est sauté dans le cœur. Et j'étais là, je fais, mais Seigneur, là je vais parler de ça, mais j'avais déjà préparé un autre message et ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est vraiment 2 thèmes qui n'ont rien à voir. Et quand je commençais à préparer et que je suis allé un peu plus profondément, j'ai remarqué que la fin de mon premier thème correspondait à ce 2e thème dans lequel il m'a parlé. Amen. Et ce qui voulait me parler, c'est par rapport à les paroles de sagesse, les prophéties que nous avons reçues. Parce qu'on peut lire en Proverbe 13, 12. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible et qu'on vous y aide, dites Amen. Aujourd'hui, on va faire un sport international qui s'appelle l'ouverture de la Bible. J'espère que vous êtes prêts. L'ouverture de la Bible. Ah, Proverbe 13, 12. Jamal, il faut être rapide aujourd'hui. Où c'est écrit « Un espoir différé rend le cœur malade. » Amen. Et moi, pendant que je préparais ce message, j'ai reçu de mon cœur qu'il y a des personnes ici présentes dans l'église qui ont reçu des paroles, qui ont reçu des prophéties,
mais que ça met du temps. Et on n'a pas la réponse. Et des personnes qui ont lu ce proverbe et disent Seigneur, mais j'ai mis l'espoir sur ce que j'ai reçu, mais l'espoir différé. Ça veut dire, dans d'autres traductions, on dit l'espoir qui met du temps, les paroles qui mettent du temps, la prophétie qui met du temps à s'accomplir rend le cœur malade. Et il y a des personnes qui se disent mais Seigneur, ça fait tellement longtemps que je demande ça, tellement longtemps que cette chose est censée arriver, pourquoi c'est pas arrivé? Et j'étais Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur, il montrait, il a dit que le problème que nous avons lorsque nous recevons des prophéties ou des messages, c'est que des fois nous nous mettons dans une position de spectateur. Des fois, le prédicateur, il est là, ou la personne, ou le prophète, ou ce qu'on veut est là, il donne une parole de sagesse, il donne une prophétie. Par exemple, en 2015, j'ai reçu Fernando, tu vas prêcher aux nations. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simplement, on prend un pas de recul, on dit, ok, on va voir si cette personne a dit la vérité. On va voir si cette parole qu'il a dit, c'est vrai ou pas. On va voir si ça va s'accomplir. On va voir s'il a vraiment été guidé par Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nous prenons du recul et finalement, nous devenons le spectateur de quelque chose que Dieu veut construire avec nous. Et cette attitude, elle doit cesser. On doit cesser de devenir spectateur parce que les prophéties n'est pas tout simplement pour prédire le futur, mais c'est l'occasion que le Saint-Esprit prend pour pouvoir construire ce futur pour arriver à cette prophétie. Amen. Amen. La prophétie est là pour que tu t'associes avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir construire un futur. Amen. Et des fois, justement, on se pose la question, je dis, mais Seigneur, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ces choses n'arrivent pas? Et c'est là où j'ai lu la deuxième partie du verset. Si tu peux le remettre. Et j'ai rien compris. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Et là, je dis, mais Seigneur, comment ça, un désir de vie est un arbre accompli? Et j'ai passé des heures à lire et à relire. J'ai essayé de lire le contexte du proverbe. J'ai essayé de comprendre. Je fais, Seigneur, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Comment ça, un arbre de vie? Là, je ne comprenais pas. Et tout simplement, au fur et à mesure que je priais en langue, et le Seigneur, il me disait que lorsque la prophétie arrive, ça va être ce que j'appelle la chambre des trophées. Ça veut dire que quand on va se rappeler de ce qui est arrivé, ça va être comme un arbre de vie, ça va donner de la vie. Et le Seigneur m'a parlé, une autre chose, c'est que le royaume de Dieu, c'est une histoire de semence. C'est lorsqu'il prophétise, lorsqu'il y a une prophétie, lorsqu'il y a une parole de vie, une parole de sagesse dans ta vie, c'est comme si le Seigneur il posait une semence dans ta main. Quand le Seigneur en 2015, il m'a dit, mais Fernando, tu vas prêcher aux nations, il a posé une semence dans ma main. Et cette semence, nous, on peut faire tout ce qu'on veut. Soit on se met au mode spectateur, on la pose là, on lui dit, vas-y, pousse. Et finalement, elle ne pousse pas et on fait, bon, mon cœur, il est malade. Voilà, ça n'a pas poussé, le Seigneur, c'était faux. Alors que la sémence, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une sémence, elle puisse germer, il faut la planter, il faut lui donner de l'eau. Il faut lui donner de l'eau. Et c'est là que je vous dis, il ne faut pas être un spectateur, mais il faut être un acteur. Il faut prendre cette semence, il faut la planter, il faut mettre de l'eau pour que ça pousse. Mais sauf qu'il y a une différence entre le moment que ça pousse et le moment que ça lui porte des fruits. Et j'ai trouvé drôle parce qu'il y a un pommier, je ne sais pas quelle est la race du pommier, mais il met 7 années pour avoir le premier fruit. Ça veut dire qu'en une année, vous avez déjà l'arbre qui pousse, mais pendant 6 ans, vous n'avez que des feuilles. Et c'est l'histoire, c'est que des gens, ils voient l'arbre pousser, ils voient le pommier avec des fleurs et des feuilles, et ils sont là, 1 jour, 2 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça met 7 ans au total. 6 ans et 1 mois, 6 ans et 6 mois, 6 ans et 11 mois et 30 jours, et fait, bon, ça pousse pas, allez, salut. Et il perd la bénédiction. Amen. Et peut-être que tu es en train de dire, mais Fernando, je savais déjà tout ça. Et c'est comme Pierre, il dit en 2 de Pierre 1,12, je vais vous le rappeler même si vous le savez déjà. Je vais prendre le temps de vous rappeler, je vais vous prendre de vous souvenir. Et le Seigneur, il veut que justement, comme cet arbre de vie, quand on regarde un arbre, il est toujours là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on passe, mais l'arbre, il est toujours là, il ne bouge pas, les arbres. Et justement, c'est l'arbre de vie. C'est là, chaque fois que tu passes, tu vas te souvenir de cette prophétie qui s'est accomplie, qui va te donner la vie et la force de continuer. Amen. Mais pendant tout ce temps-là, ces 6 années qui sont passées, il y a quelque chose qui existe. Et que c'est quelque chose que le diable, il essaye de nous faire croire que ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle la guerre spirituelle. Amen. Et c'est ça c'est le message vraiment que je veux vous parler. C'est par rapport à cette guerre. C'est que notre guerre, c'est pas une guerre charnelle, mais c'est une guerre spirituelle. Amen. Et la question que je pose, c'est qui a construit le temple d'Israël?
Est-ce que c'était David ou est-ce que c'était Salomon? C'était le temple de Salomon. Amen. Et vous savez pourquoi c'était le temple de Salomon? Et on peut le voir ça si on va en 1er de Chroniques 22, 8. On va ouvrir pas mal la Bible aujourd'hui. Amen. Quand vous y êtes, dites Amen. 1er de Chroniques 22, 8. Je trouve... Voilà, mais la parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as mené des grandes guerres. Tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur car tu as versé beaucoup de sang devant moi sur la terre. Et c'est là où on a, tu peux garder le verset. C'est là où on a l'expression que David avait une main de sang. David, c'était un guerrier. Il enchaînait des guerres et des guerres et des guerres. Il finissait une guerre, son armée, lui, il n'avait même pas le temps de finir de nettoyer leurs armes qui commençaient déjà une deuxième guerre. Et si on continue le verset, juste la partie d'après, on voit, tu auras un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'environneront. Voilà, merci. Donc on voit ici que David, il a pris le temps de conquérir la terre, de conquérir des royaumes. Il a bataillé, il a guerrié, donc il avait la main de sang. Mais Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas construire ce royaume, c'est quelqu'un d'autre, c'est ton fils, c'est ton héritage. Parce que lui, justement, il n'est pas là pour conquérir, mais il est là pour construire. Amen. Et c'est le souhait en fait que nous devons avoir, nous, c'est que les gens qui sont à l'extérieur, les influenceurs de cette nation, la politique de cette nation, le souhait que nous devons avoir, c'est pas que ce soit des gens lambda, mais que ce soit des gens qui sortent de l'église. Amen. Mais pour que ces choses arrivent, il faut qu'il y ait une génération avant qui ait bataillé. Il faut qu'il y ait une génération avant qui ait construit, qui ait préparé le terrain, comme David a préparé le terrain pour Salomon. Amen. Nous sommes aujourd'hui une génération on a besoin d'avoir une génération qui nettoie le chemin pour que la suivante puisse fluir. Et moi, ce que je vois, c'est au Brésil, par exemple, aujourd'hui, on voit le Brésil, il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui voient le Brésil, le réveil qui se passe au Brésil, ils sont émerveillés par ce qui se passe. Il y a tout le monde qui parle, les églises, elles sont énormes, tout va bien. Mais on oublie des fois ce qui s'est passé avant. On oublie la génération avant qui ont souffert, la génération avant qui ont donné des heures et des heures et des heures de prière, des heures et des heures dans une bataille qui est une bataille spirituelle. Mais le problème, il vient un peu plus loin de ça, c'est qu'aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle la génération Z. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? La génération Y, X et Z. Ce sont ce qu'on appelle les personas. Et aujourd'hui, nous sommes dans une génération Z qui ne connaît pas la guerre. Une génération qui n'a pas connu la guerre froide, qui n'a pas connu du tout la guerre. Donc en fait, ils n'ont aucune notion de ce qui est réellement une bataille. Et là, je ne vous parle pas d'une bataille charnelle, mais une bataille spirituelle. Mais la génération d'avant, eux qui ont vécu dans le rationnement, ils connaissent la réalité de la bataille. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les gens qui construisent l'Église, qui constituent l'Église, ils sont trop faibles. Ils ne connaissent pas ou ils n'ont pas la connaissance de l'importance de cette bataille spirituelle. Amen. Alléluia. Nous, comme des prédécesseurs, comme une note du prochain mouvoir de Dieu, nous devons comprendre qu'il est nécessaire de faire une guerre spirituelle. Et c'est vrai que tout le monde n'aime pas la guerre. Tout le monde n'aime pas cette notion de guerre. Mais je vais expliquer tout simplement, c'est très simple. Le diable, il est là, Dieu, il est là. Amen. Ce monde, il est spirituel, il existe. La grâce, le salut, il est gratuit. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de te battre contre le diable, tu n'as pas besoin pour être sauvé. Amen. Tu peux te dire, je donne ma vie au Seigneur, je suis sauvé, je vais avoir ma vie éternelle. Et tu peux vivre toute ta vie en train d'être un punching ball du diable. Tu vas souffrir parce que le diable, il va attaquer, il va attaquer, il va attaquer. J'aime pas la guerre, je ne vais pas me battre contre lui. Et il va taper. Sauf que moi, de ma compréhension, je ne pense pas que Jésus va rencontrer son épouse avec des bleus partout. Amen. Donc comme un boxeur, on doit répondre. Et cette réponse, c'est ce que moi j'appelle la haine sainte. On doit avoir la haine sainte. C'est une haine, mais sainte. Amen. C'est différencié. Le diable, il est là, il tape, et tu fais, non, ça suffit au nom de Jésus. Tu fais remplir ça de ma vie. T'as plus la main sur mes finances, t'as plus la main sur mon argent, t'as plus la main sur ma guérison. Amen. Ça, c'est ce que j'appelle une haine sainte. Amen. Et il y a des choses dans notre vie qui ne bougeront pas tant que nous ne prendrons pas cette position-là. Amen.
Alléluia. Et on va ouvrir le verset en 2e de Corinthiens, la Bible en 2e de Corinthiens 11, à partir du verset 2. Quand vous y êtes, dites Amen. Je dis qu'on va pratiquer du sport aujourd'hui. 2e de Corinthiens 11, à partir du verset 1. Non, c'est ça, à partir du verset 2. Amen. Alors, 2e de Corinthiens 11, à partir du verset 2, je l'ai là. Donc ici, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Donc on voit ici que Paul, il parle de l'église de Corinthe. Amen. Cette église, c'était une église qui était exceptionnelle. Elle avait un mouvoir de l'esprit, il y avait des miracles, il y avait des choses surnaturelles qui se passaient en tout le temps. Elle était formidable, cette église. Donc Paul, il disait, je suis jaloux à votre sujet. Il y a d'autres versions qui n'utilisent pas le mot jaloux, mais utilisent le mot zèle. Il a un zèle envers cette église, parce que je vous ai fiancé un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité, de la pureté de l'égard de Christ. Verset 4. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Donc on voit une église que finalement, elle se mouvoit dans l'esprit. C'est une église qui a des miracles, qui a des signes et qui a des biens. Mais que Paul, dans tout ce qu'il a écrit ici, veut dire que cette église, elle reste quand même naïve. Parce que c'est quelqu'un qui arrive et qui lui prêche un autre Jésus, tout simplement, une autre chose, ils vont croire. Et c'est la volonté que j'ai en vous partageant ce message, c'est que nous devons prendre conscience que nous avons besoin de grandir, de mûrir, pour en fait avoir le discernement de quelle source viennent les choses qui nous sont en train d'être prêchées. Parce qu'il y a 3 sources possibles. Soit ça vient de l'homme, soit ça vient de Dieu, soit ça vient du diable. Amen. Et Paul ici il dit clairement, parce que s'il y a un autre Dieu ou un autre Jésus qui vient vous être prêché, vous allez croire. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la maturité nécessaire pour savoir que la source de cette chose n'était pas de Dieu. Amen. Donc là, on comprend qu'il y a d'autres Jésus, il y a d'autres prédications, il y a d'autres esprits, il y a d'autres choses. Mais on va y aller plus profondément. Amen. Et la question qu'on doit se poser lorsqu'on est dans une guerre, comme cette guerre qu'on est spirituelle, c'est de qui vient l'attaque? Est-ce que l'attaque vient d'un homme ou est-ce que l'attaque vient du diable? Amen. Et le plus grand mensonge du diable est le suivant, c'est de nous faire croire que cette guerre n'existe pas. C'est de nous faire croire que tout va bien et qu'on est dans le meilleur des mondes. Et vu que nous sommes une génération Z, c'est simple de y croire parce que tout simplement on n'a jamais vécu la guerre. Amen. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et le premier point, c'est que cette guerre est plus réelle que nous l'imaginons. Parce que tout commence dans le monde spirituel avant de le réagir dans le naturel. Et on peut voir dès le début, dès le commencement en Genèse, que la gâchette ou le détenteur, si on prend l'exemple d'une arme à feu, il y a le détenteur, c'est celui qui va enconcher la balle. En fait, c'est le détenteur spirituel, ce sont les mots qui sortent de notre bouche. Et on peut voir en Genèse, dès le début, où Dieu dit que la lumière soit, et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière fut. Il y a eu le déclenchement spirituel par la bouche, et du coup, il y a eu une réaction naturelle. Amen. Et on dit aussi la confession de ta bouche est l'évidence de notre foi. Amen. Donc, si on confesse que le Seigneur est notre Sauveur, du coup, voilà, c'est toujours ça part de la bouche. Ok? L'autre verset que j'aimerais lire avec vous, c'est 2e de Corinthiens 4, 4. Est-ce que vous êtes là? Amen. 2e de Corinthiens 4, 4. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile qui est l'image de Dieu. Amen. On voit ici que le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, le D ici il est en minuscule. On peut le traduire, on peut le mettre directement comme Satan, comme le diable. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que le projet évangile de la gloire de Christ. Mais à qui? Aux incrédules, à ceux qui ne croient pas en Dieu.
à ceux qui n'ont pas accepté Dieu. Et c'est là qu'on commence à comprendre pourquoi les gens ils nous prennent pour des fous à l'extérieur. Pourquoi lorsque des fois on a des discussions avec des personnes où on parle de la guérison, on parle des miracles qui s'est passé, que les gens ils commencent à nous prendre pour des fous. Et tout simplement c'est ça, parce que le prince de ce monde, de Dieu de ce monde a aveuglé tous ces incrédules. Amen. Et des fois lorsque nous sommes dans des discussions, quand nous sommes en train d'évangéliser ou des choses comme ça, il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on discerne le moment où que la conversation elle switch. Il y a un moment où il y a un déclic, où on dépasse du naturel et que ça devient spirituel. Il y a un moment où nous sommes en train de discuter et que les choses se passent et que ça rentre dans un domaine spirituel et que la personne elle se braque complètement et que ça commence à partir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé avec n'importe qui. Arrivé à un moment où on perd le contrôle de la conversation elle devient n'importe quoi, on ne sait plus comment elle a commencé, comment elle va se finir, tout simplement parce qu'en fait on n'est plus dans le naturel, on a switché dans un domaine spirituel. Amen. Et on va continuer quelques chapitres plus loin, en 2 de Corinthiens 11, 14. Et c'est écrit, et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. On voit ici que le diable, Satan, il se déguise en tant qu'ange de lumière pour justement tromper les gens, pour essayer de leur raconter des choses qui n'existent pas, pour essayer de leur dire d'une vérité. C'est pour ça que Paul, il a dit, j'ai du zèle pour vous, Église, parce qu'il y a des gens qui vont venir déguisés en anges. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez ici qu'on est vraiment dans un domaine spirituel et on va continuer encore plus. On va aller en Galates 5 à partir du verset 16. Galates 5 à partir du verset 16. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Ici on voit que le mot esprit il est en majuscule. Donc c'est pas selon notre esprit à nous, mais selon l'esprit de Dieu. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de votre nature propre. Donc on voit ici que la chair, et je pense que si on continue, tu peux passer au point. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et à l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Donc on voit ici que le seul moyen de ne pas suivre les œuvres de notre chair, c'est tout simplement de se dédier complètement à l'œuvre de l'esprit. C'est de se donner complètement à lui. Et on voit là que en fait, nos armes, elles ne sont pas censées être charnelles, parce que ici on parle d'esprit avec un grand E, on parle de l'esprit de Dieu. Amen. Et on va aller donc 2 de Corinthiens 10, 4, et on va comprendre que nos armes, elles ne sont pas charnelles, à partir de ce verset-là. Vous y êtes ? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements. Amen. Là, on parle qu'on renverse des forteresses et on renverse des raisonnements. Les raisonnements que les gens, justement, qui sont aveuglés par le Seigneur, rendent. C'est ces armes-là spirituelles. Ce n'est pas une épée, ce n'est pas une arme, mais ce sont des armes spirituelles. Et est-ce que vous connaissez la définition du diable ? Qu'est-ce que c'est le mot diable ? La Bible, les auteurs, lorsqu'ils parlent de diable, ils utilisent un mot en grec qui s'appelle diabolos. Le mot diabolos, il a l'origine du grec, un autre mot qui s'appelle diabalo. Ce mot diabalo, il peut être coupé en deux. Dia et balo. Le mot dia, il veut dire lancer quelque chose. Et le mot balo veut dire pénétrer. C'est forcer jusqu'à que ça pénètre. Donc quand j'ai commencé à comprendre les auteurs de la Bible, lorsqu'ils parlent de diable, ils parlent de quelqu'un qui essaie de pénétrer, d'essayer de lancer des choses jusqu'à la pénétration. Il essaie de lancer des pensées, il essaie de lancer des idées dans notre vie jusqu'à que ça pénètre. Et une fois que c'est pénétré dans notre cœur, ça devient une vérité. Parce que ce que nous croyons, que ce soit un mensonge ou pas, ça nous donne la puissance. Amen. Et le diable, tout ce qu'il peut faire, c'est quoi ? C'est le nom diable définit lui-même. C'est lancer des idées, lancer des choses. Et ceux qui veulent lancer, il veut dire que non, tout va bien. T'inquiète, t'as pas à prier, ça va bien. T'as pas à te battre, t'en fais pas.
Ou bien il y a d'autres fois, ils commencent à dire des choses au terme, tu peux pas, tu vas pas réussir. Et une fois qu'on croit à ses propres mensonges, on donne la puissance à celui-ci. Amen. Si on croit au nom de Jésus, on donne la puissance au nom de Jésus. Si on croit qu'on peut pas, on va donner la puissance au fait qu'on peut pas. Amen. Est-ce que vous avez déjà connu quelqu'un qui nous dit tout le temps je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ces personnes, en fait, elles donnent la puissance au mot je peux pas et ça leur bloque. Amen. Alors que si elles disent je peux, elle va donner la puissance au fait de pouvoir faire quelque chose. Amen. Nous devons faire attention à ce qu'on appelle les petits renards. On peut lire ça en Cantique de 15, mais on ne va pas l'ouvrir. Le livre de Cantique est un livre poétique qui parle d'un couple qui va se fiancer. Et dans le verset où c'est en 2,15, il parle que la vigne est pleine de fleurs. La vigne, elle a fleuri. Mais que les renards, ils viennent justement pour dévaster. Il parle de petits renards. Et je me posais la question, je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi les petits renards? Ce que j'ai de mon cœur, c'est que le manque de pardon, c'est que les blessures que nous avons accumulées, que nous ne sommes pas guéris, c'est que tout ce qui en fait vient empêcher des petites choses qu'on se dit t'inquiète, ça ne va pas le faire. Ces petites choses, elles viennent dévaster petit à petit les fleurs, petit à petit l'amour, petit à petit la conscience que nous avons. Est-ce que vous savez qu'on peut violer notre conscience? Et c'est quelque chose qui s'est passé avec moi cette semaine, c'est que je allais faire quelque chose et j'ai instantanément dans mon cœur, j'ai fait fais pas ça comme ça. Mais j'ai quand même fait, et qu'après derrière j'ai dit j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça. Et à force de dépasser cette ligne, à force de passer et de faire les choses alors que dans notre cœur on n'avait pas la paix, tout simplement en fait on n'a plus la sensibilité. On viole notre conscience et à force de la violer, à force de passer ça, on perd la sensibilité des vraies choses, la sensibilité que le Saint-Esprit des fois il veut qu'on ait. Donc c'est ça la violation. Et c'est là qu'il parle, c'est que ces petits renards, ils vont être là, ces petits, qui vont au fil et à mesure violer, au fil et à mesure toucher, au fil et à mesure faire des petits trucs à droite et à gauche, et que finalement on ne va plus être sensible à la voix de l'esprit, et que finalement nos œuvres vont être les œuvres de la chair. Et c'est pour ça que l'apôtre il dit, je ne sais plus quoi faire, des fois je veux faire le bien et finalement je fais le mal. Parce que c'est ça, c'est la chair, c'est pas les œuvres de l'esprit. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a cette bataille qui est courante à l'intérieur de nous. Et à partir de là, j'ai continué à lire et dire Seigneur, il y a une guerre spirituelle, mais j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose encore. Je dis, mais on peut y aller encore plus loin, on peut y aller encore plus profond. Et c'est là où j'ai appris quelque chose. Et j'ai appris cette chose cette semaine et que j'ai fait, mais Seigneur, ça fait 15 ans que je suis dans l'église et c'est que maintenant que je viens apprendre ça. Et je vais vous parler, ce sont les territoires célestiaux. Je ne sais pas si on dit territoires célestiaux ou territoires... Voilà, merci. Territoires célestes. En fait, une fois que j'ai compris ça cette semaine, j'étais émerveillé. J'ai fait non, Seigneur, c'est pas vrai. C'est écrit dans la Bible depuis 15 ans que je lis la Bible et je viens que d'apprendre. Et on va commencer ça en Genèse 1:20. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible en Genèse 1:20? Dieu dit que l'eau pullule, c'est ok, d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Amen. Ici, nous avons le mot ciel. Ce ciel-là, il représente le ciel naturel, le ciel que nous voyons, le ciel bleu. Ok. Mais à vrai dire, si on lit la Bible bien comme il faut, il existe 3 ciels. Le premier, c'est celui-ci, c'est en premier Genèse 1:20, c'est le ciel terrestre et naturel. Le deuxième, il se trouve en Éphésiens 2:2. Est-ce qu'on peut s'y rendre en Éphésiens 2:2? Éphésiens 2:2. Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Amen. On voit ici conformément au prince de la puissance de l'air. Ici, il y a des traductions, notamment au portugais, qui ne parlent pas de l'air, mais ils parlent de ce ciel, de ce monde, de cette atmosphère. Amen. Donc, on voit ici le deuxième ciel qui est présenté. Et on va continuer en Éphésiens 6:12, c'est 4 chapitres plus tard.
où en effet ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. On voit ici qu'il y a des esprits qui sont dans des lieux célestes. On voit ici qu'il a parlé selon les princes de ce monde. Et autre chose qui m'a choqué de ce verset-là, c'est que ici, on dirait qu'il fait un classement du plus fort au plus petit des ennemis que nous avons. On voit ici, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde et contre les esprits des lieux célestes. On voit ici qu'il parle d'abord contre les puissances. Quelle est la puissance suprême que nous combattons contre? C'est le diable. Contre la puissance. Contre les autorités. Et on verra plus tard qu'il y a une légion d'autorités. On va continuer. Et on va aller en Ésaïe 14, 13. Où, en fait, ce chapitre d'Ésaïe en 14, en fait, il y a Ésaïe, il décrit Lucifer. Il raconte l'histoire de Lucifer. Que s'est-il passé? Et c'est là que j'ai compris encore plus loin l'importance en fait de connaître qu'il y a un deuxième ciel. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. On voit ici que le diable, Lucifer, il était placé dans un ciel. Mais qu'il voulait quoi? Il voulait monter encore plus haut. Il voulait monter au troisième ciel. C'est le ciel où Dieu est siégé. Amen. Et on voit que lui, sa volonté, c'était de monter plus haut, c'était d'avoir son trône là-bas. Et c'est à cause de ça qu'il a été déchu. Amen. Et on peut aller voir Paul. Paul, il raconte une histoire en 2 Corinthiens 12, 2, où il raconte une histoire d'un homme. Mais l'histoire de cet homme, en fait, tout simplement, c'est sa propre histoire. Il dit, je me souviens, l'histoire d'un homme, mais cette histoire, c'est lui-même. C'est en 2 Corinthiens 12, 2. Je connais un homme, il dit je connais un homme alors qu'il parle de lui-même. J'ai trouvé ça super drôle. Je connais un homme en Christ qui il y a 14 ans a été élevé jusqu'au 3e ciel. Amen. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Donc on voit ici clairement qu'il existe justement le ciel naturel, le 2e ciel où il y a les principautés de ce monde et où Dieu se trouve. Et vous vous demandez, mais pourquoi Fernando tu racontes tout ça? Et c'est là où on va aller en Daniel 10. On ne va pas lire tous les versets de Daniel 10, mais on voit que Daniel, il était là dans ce chapitre, il avait besoin d'une réponse de Dieu. Il avait besoin d'avoir quelque chose de Dieu et il s'est mis à prier. Il s'est mis à faire un jeûne de 21 jours. Il a prié, il était là, Seigneur, mais Seigneur, j'ai besoin de ça. Et c'est ça que j'admire beaucoup en Daniel, c'est que à chaque fois qu'il avait un problème, son premier réflexe c'était quoi? C'était d'aller prier, c'était d'aller se dévouer à Dieu. Et on voit que ça l'a délivré de beaucoup de choses. Amen. Je vais juste ouvrir, attendez, hop, Daniel, parce que je ne me souviens plus le verset exact. Daniel. Et on voit en fait que Daniel, justement, ce jeûne de 21 jours, alors on peut aller directement au verset 12. Au verset 12. Il m'a dit, donc là c'est un ange, il m'a dit, on ne sait pas quel ange est. Parce qu'en fait, jusqu'avant, ici dans le chapitre d'avant de Daniel, à chaque fois qu'il y avait un ange qui se présentait à lui, il y avait le nom. Amen. Et à chaque fois, normalement, c'était Gabriel. Et là, dans ce contexte-là, on ne sait pas qui c'est. C'est pas marqué le nom. Certains théologiens, oui, ils disent que c'est Gabriel, mais le nom n'est pas indiqué. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été étendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Verset suivant. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Et j'étais là avant, je lisais beaucoup Daniel. Je lisais au moins Daniel une fois par semaine, entier. Et moi, quand je disais le chef du royaume des Perses, en fait, je pensais que c'était un roi, comme ça, c'était n'importe qui dans la terre. Mais Michel, et c'est là que maintenant que j'ai étudié ça, que j'ai compris que Michel fait partie, c'est un des archanges du Seigneur. Il y en a 3. Il y a Michel, que c'est lui qui est envoyé pour la guerre, c'est l'ange de la guerre. Tu as Gabriel, que c'est l'ange destiné à envoyer des messages. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui devait envoyer des messages, c'était Gabriel. Et tu avais le 3e, que c'était Lucifer, qui était destiné à la louange et à l'adoration et qui était déchu. Donc on voit ici le chef du royaume des Perses.
m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois près du roi des Perses. Verset suivant. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Donc on voit ici que pendant 21 jours, Daniel il était là, il se dévouait à Dieu, et peut-être que pendant ces 21 jours, il a pu se poser la question, mais pourquoi ça met autant de temps? Et qu'en fait, c'est que les anges, ils étaient en pleine bagarre, ils étaient en pleine guerre en haut, ils étaient là en train de se battre, et c'est ça en fait que j'ai compris l'importance en fait du verset que quand c'est marqué dans la Bible, quand vous liez quelque chose au ciel, ici sur terre, je lis sur le ciel. Et c'est à partir de ce moment que j'ai compris l'importance de commencer ici, nous, à prier, à nous dédier et ne pas abandonner. C'est parce que quand nous lions ici, il y a des anges qui viennent directement de là-bas, tout droit, ici pour connecter. Des fois, il se passe quoi? Des fois, il y a des bagarres qui se passent là-bas. Le diable, il fait non, 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 tu passeras pas. Et c'est là où je parle des guerres spirituelles. Parce que ce n'est pas contre des personnes que nous sommes en train de se battre, mais c'est contre des principautés de ce monde. Nous ne devons pas avoir la haine contre des gens. Nous ne devons pas avoir la haine contre des politiciens. Nous ne devons pas avoir la haine contre les gens qui ont lancé des mouvements tels que le LGBT ou autre chose comme ça. On doit aimer ces personnes. Mais c'est contre les principautés qui sont derrière que nous devons justement combattre. Et c'est ce combat spirituel que le Seigneur, il est en train de dire que nous devons le vivre tous les jours. Et que nous devons commencer à préparer le terrain aujourd'hui pour la prochaine génération. Et c'est là que je relis avec ce que je vous ai dit au départ par rapport aux prophéties, par rapport au message que le Seigneur il a mis dans le cœur de personnes et qui jusqu'aujourd'hui n'a pas eu de réponse. C'est justement ça. Il y a une guerre spirituelle, il y a une bataille spirituelle, il y a des anges qui sont là en train de se battre. Il faut qu'on s'en joigne à eux en prière, en jeûne. Amen. Parce que notre bouche, c'est le déclencheur des manifestations surnaturelles dans le naturel. Amen. Nous devons être justement les enclencheurs du détenteur. Amen. Nous devons être ceux que notre prière va faire les choses du naturel, du surnaturel venir dans le naturel. Amen. Nous devons combattre cette guerre de plein fouet. La France a besoin de gens qui se lèvent pour combattre cette guerre. Et depuis bien trop longtemps, nous sommes dans des églises où les gens ils ne se lèvent pas en prière contre ces principautés. Et cette semaine, nous avons eu tous une bataille spirituelle très grande et nous continuons encore. Donc par rapport à notre frère, mais c'est pas que ça c'est une manifestation déjà dans le naturel, mais il y a bien d'autres choses que nous ne voyons pas encore. Amen. Bien souvent, on dit que dans le spirituel, les choses elles se manifestent avant d'être dans le naturel. Et c'est pour ça que des fois, nous sommes là et nous ne nous sentons pas bien et nous commençons à prier pour une personne. On appelle la personne, on dit tout va bien, elle fait oui. Mais nous, on a quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous sentez quelque chose par rapport à une personne, mais elle dit non, mais tout va bien. Mais c'est parce que des fois, cette chose, elle n'est pas encore arrivée. Amen. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'aujourd'hui, comme Église, nous nous lèvons ensemble à combattre cette guerre pour la France, à combattre cette guerre pour la prochaine génération. Et je discutais avec Victor et justement, les 3 personnes qui ont amené l'évangile au Brésil, c'était des Français. Ce sont les Français qui sont partis au Brésil et qui ont amené l'évangile. Ils ont planté une semence, ils ont été décapités pour ça. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas vu les fruits de la semence qu'ils ont plantée. Aujourd'hui, le Brésil, c'est une des nations qui est en train d'envoyer le plus de missionnaires dans le monde entier. Et ça, c'est un fruit de quelque chose qu'ils ont planté, mais ils n'ont pas vu les fruits de leur plantation. Amen. Peut-être que nous n'allons pas voir de nos yeux naturels les fruits de notre plantation, le fruit de notre bataille que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mais nous ne devons pas perdre les de vue que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de Dieu. Amen. C'est à propos d'un royaume, c'est à propos des vies qui vont être sauvées, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, peut-être pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine. Amen. Et c'était ça le message que je voulais vous apporter, c'est qu'il existe une bataille spirituelle que nous devons combattre, que nous devons se lever avec force, avec beaucoup d'audace, et que nous devons combattre avec pleine conscience. Amen. Et que lorsque nous mettrons ça en marche, lorsque nous mettrons ça en œuvre, que nous allons nous lever, que nous allons jeûner, que nous allons prier et que nous allons arrêter d'être des simples spectateurs, les choses vont commencer à arriver de notre vie. Amen. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. Mais après 4 ans que j'ai reçu la prophétie, Fernando, tu vas prêcher aux nations, j'ai reçu ma première invitation il y a 2 semaines. Amen. Et je sais que le Seigneur, il va continuer à faire. Donc il faut qu'on continue justement à se préparer, à se préparer, à se préparer. Parce qu'au moment Kairos, que la Bible elle parle d'un temps, c'est le moment opportun, le bon moment, le meilleur moment choisi,
Quand cette chose arrivera, c'est là qu'on pourra fructifier, c'est là qu'on pourra profiter un maximum. Amen. Et justement, j'aimerais prendre maintenant un moment avec vous pour prier. Donc justement par rapport à ça, par rapport à cette guerre spirituelle que nous sommes en train de lever contre ces principautés. Amen. Si Ronnie, tu peux venir ici, je ne vais pas appeler forcément des personnes, j'aimerais qu'on prie tous ensemble. S'il y a des personnes qui ont à cœur de lever la voix, sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre. Amen. Et qu'on se lève avec autorité pour cette ville, qu'on se lève avec autorité pour cette nation. Amen.